Amis Sagittaire, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance sentimentale consacrée à vos énergies pour ce mois de décembre. Alors, on a ici un tirage interrelationnel, les amis, donc ça ne parlera pas, j'en suis désolée, aux personnes qui sont célibataires sans qui que ce soit dans le cœur, tout simplement parce que d'un côté ça vous désigne et de l'autre ça désigne votre autre. Alors ça peut parler par contre aux personnes qui sont célibataires et qui se demandent, voilà, qui ont quelqu'un dans le cœur, un ami, un collègue ou autre, et que vous vous dites, bah, comment ça va tourner, qu'est-ce que pense cette personne de moi, voilà. Ça peut vous parler si vous êtes dans cette situation-là, mais pas si vous êtes célibataire, célibataire. Vous inquiétez pas, je vous oublie pas, amis célibataires, je pense à vous, je tâcherai de faire une guidance, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de travail. Alors, j'ai demandé déjà une petite carte conseil à mon oracle des petites prières aux anges. Alors, on a ici sexualité. Alors, attention, hein, c'est pas sexualité telle que vous l'entendez. Ici, en fait, on est dans la sexualité sacrée, c'est-à-dire vraiment non seulement la communion du corps de l'un et du corps de l'autre, mais aussi du cœur, d'accord, celle qui écoute l'âme ou l'énergie, appelez ça comme vous voulez, de l'autre, au travers, qui s'exprime donc au travers d'une alchimie physique, au travers des caresses, au travers des baisers, etc., etc. Alors c'est une carte aussi ici qui met un petit peu l'accent sur attention à ne pas confondre en fait désir et amour. Alors on va voir de quoi va parler le tirage, mais peut-être qu'on vous conseille de voir la vérité aussi par rapport à ça, soit c'est vous qui avez plutôt du désir que de l'amour pour une personne, soit c'est une personne, enfin c'est votre autre en fait en l'occurrence, qui a plus de désir que d'amour pour vous. On va voir. Allez, c'est parti. On commence avec le point de départ. Qui fait que vous êtes dans la situation dans laquelle vous êtes à l'heure actuelle. Alors ici on a consultant, donc ça ne nous donne pas trop d'infos cette carte-là, je ne vais pas vous mentir. Consultant, ça peut vous désigner en tant qu'homme sagittaire, ça peut désigner l'homme dont vous êtes amoureuse si vous êtes une femme sagittaire. Allez, on va aller voir, donc du coup on va faire la suite, hein. On va aller voir sur l'état d'esprit. Alors là, on est sur votre autre et là, on est sur vous. L'état d'esprit de l'un et de l'autre sur ce mois de décembre. Alors, on a secret. Secret qui tombe du côté de votre autre. Alors, secret, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Soit c'est une personne qui est assez mystérieuse, c'est-à-dire qui ne parle pas beaucoup, qui ne se confie pas beaucoup, qui ne s'ouvre pas beaucoup. Et donc, bah, on voit que dans son état d'esprit, oui, elle a des... Alors, c'est pas qu'elle vous dissimule ou qu'elle vous ment, hein, on n'est pas sur la même chose. Mais on est peut-être, voilà, sur une personne qui est effectivement très mystérieuse, secrète, hein, qui a du mal à s'ouvrir. Soit, et c'est possible aussi, on est sur quelqu'un qui vous dissimule des choses. On va voir si après, on a de la manipulation, si on a de la... Comment dire je cherche mes mots, si on a de la une triangulaire ou ce genre de choses, vous voyez. Parce que ça peut aussi montrer que vous êtes dans une relation cachée avec cette personne. Voilà, c'est toujours possible hein, quand il y a des secrets. Bon. De votre côté, deuil. Alors, ici, de votre côté, dans l'état d'esprit, il y a une situation que vous n'acceptez pas. Il y a une situation qui vous fait souffrir, parce qu'en fait la carte de deuil représente la tristesse, la mélancolie, la souffrance en fait, mais c'est tristesse, mélancolie, souffrance dans le sens où vous n'avez pas accepté une situation, une situation, on va dire ça, et ça perturbe en fait votre équilibre personnel. Il y a quelque chose qui n'a pas été digéré ici. Alors, si vous êtes effectivement dans une relation cachée avec cette personne, bon, bah, c'est tout simplement le fait que vous n'acceptez pas hein, cette relation parce que ça apporte son lot de souffrance, de mélancolie, de manque, etc., etc., quoi, vous voyez. Après, ça peut aussi être quand on a pas fait le deuil aussi d'une ancienne relation, d'un ancien mariage, d'une ancienne relation, et que donc indirectement, on a encore ce deuil qui est à faire, qui est à terminer, pour réussir à passer à autre chose avec la personne qui est là. Oh, c'est assez chargé quand même, hein, votre tirage, ami Sagittaire.
Alors du côté de votre autre là, on a la carte interdiction qui sort sur le passé. Alors ici, bon, et ça peut être très clair pour les personnes qui sont en triangulaire ou qui sont dans une relation secrète, cachée, dissimulée. Parce que interdiction, bah, évidemment, vous comprenez bien que c'est quand on s'interdit de faire quelque chose, de faire certaines choses. Mais c'est aussi cette carte-là quand on ne peut pas, ou quand on ne veut pas aussi, s'engager, en l'occurrence avec vous. Pourquoi? Parce qu'on est retenu par autre chose. Donc on s'interdit de s'engager, on s'interdit d'aller plus loin dans la relation, parce qu'on est déjà retenu par autre chose. Parce qu'on est déjà retenu par une famille, par voilà, autre chose, quoi, tout simplement. Et là, ça pourrait être complètement... ouais, ça pourrait complètement correspondre en ayant secret avec interdiction. Ouais, bien souvent, c'est vrai que c'est... Voilà. Bon. Après, emprise, de votre côté, alors là, ça peut être le fait que vous êtes encore sous l'emprise de cette non-acceptation, de ce deuil qui n'est pas fait. Donc, peut-être que vous êtes encore sous l'emprise. Alors ça sort sur les énergies du passé, hein, d'accord? Donc c'est ces dernières semaines, ces derniers mois. Vous êtes encore peut-être sous l'emprise d'une ancienne relation dont vous n'avez pas encore complètement fait le deuil. Ça, c'est possible, d'accord? Sinon, ça peut aussi être le fait que vous êtes sous l'emprise de cette personne, parce que vous êtes en triangulaire, que c'est une relation cachée qui vous fait souffrir, qui vous apporte, comme je vous ai dit, l'eau de tristesse, de mélancolie, mais que c'est plus fort que vous, et qu'en fait vous êtes coincé dans une situation qui est certes malsaine, mais vous êtes sous emprise de ce que vous ressentez par rapport à cette personne. Alors ensuite, on est sur les actions. Actions, donc, on est d'accord sur ce mois de décembre. Hein. Alors, on a les enfants du côté de votre autre. Alors là, vous voyez, si vraiment vous êtes en triangulaire, ça pourrait vous expliquer pourquoi, entre autres, cette personne n'arrive pas à bouger. Peut-être qu'elle a des enfants. C'est peut-être pour ça qu'elle s'interdit. Là, on pourrait vraiment comprendre qu'elle ne peut pas s'engager avec vous ou qu'elle s'interdit de s'engager avec vous parce qu'elle a des enfants. Donc, des responsabilités par rapport à eux. D'accord? Sinon, dans les actions... Alors, si cette personne n'a pas d'enfant et que ce n'est pas sa priorité, hein, ça peut représenter que dans les actions, cette personne par rapport à vous, elle va être plutôt dans la complicité sur ce mois de décembre, mais dans une complicité enfantine, d'accord? Dans une complicité légère, nos prises de tête, où on n'a pas envie, comment dire, on n'a pas envie de quelque chose de lourd, on n'a pas justement pas envie de quelque chose d'engagé. On est sur une personne qui veut peut-être quelque chose de plus ludique, de plus amusant, de plus enfantin, de plus innocent, etc., etc. De votre côté, aimant. Alors, de votre côté, aimant, dans les actions, donc c'est assez marrant parce que là, on peut repartir sur la carte de la sexualité, d'accord? Dans le sens où la carte aimant, elle représente le fait que vous, par contre, vous avez quand même un fort désir hein, pour cette personne, un fort désir physique, ok? Et mine de rien, vous avez un côté, alors c'est typique parce que vous êtes signe de feu, mais vous avez un côté très passionné, mine de rien, qui ressort avec cette personne. Et vous êtes du genre... c'est une personne qui vous attire un peu comme un aimant, hein. C'est pour ça qu'on a la carte aimant. Mine de rien, elle vous attire vraiment, cette personne. Et donc, vous avez un fort désir vis-à-vis d'elle quand même. Hein. Donc ça fait partie des actions. Bon, un fort désir qui va peut-être se manifester là, sur ce mois de décembre. Alors ensuite ici, surprise, labyrinthe, ça sort sur les conseils. Alors, surprise, ça ne me surprend pas tellement par rapport à votre autre en fait, parce que justement, on voit bien que c'est une personne qui s'interdit certaines choses avec vous. Donc du coup, bah oui, qu'est-ce qu'on lui conseille? De faire preuve d'un petit peu plus de folie, hein, voilà, de faire preuve d'être un peu plus surprenant vis-à-vis de vous, ou surprenante, hein, si c'est une femme, je ne sais pas, mais d'amener des petits événements comme ça, complètement par hasard, des événements auxquels vous ne vous attendez pas, voilà, pour réveiller, hein, je pense, un petit peu aussi votre relation. Donc oui, évidemment, on conseille à votre autre d'être un peu plus surprenant ou surprenant, de vous faire un peu plus de surprise, quoi, tout simplement. Pas de cadeaux, hein, on parle pas de cadeaux forcément, hein, mais on parle d'actes plus surprenants et qui seraient étonnants, en fait, pour vous, voilà. Labyrinthe.
Labyrinthe, alors, conseil, vous, bah oui, vous êtes un peu paumé en fait par rapport à cette personne. Vous êtes paumé, pourquoi? Parce qu'il y a cette histoire de deuil et d'emprise, hein, il y a quelque chose dont vous ne vous êtes pas encore complètement libéré. Et du coup, par rapport à cette personne qui en plus est secrète, qui en plus s'interdit de vivre des choses avec vous, et ou avec qui vous êtes dans une relation effectivement cachée, secrète, triangulaire, eh bien dans tout ça, vous êtes un petit peu paumé, perdu, vous avez l'impression que la situation vous échappe et vous avez peut-être aussi le sentiment d'être bloqué. Mais en fait, alors oui, il y a des blocages évidemment de votre côté, mais il y a aussi votre autre qui vient bloquer les choses, qu'on soit d'accord, parce qu'on a interdiction. Donc mine de rien, si cette personne met des interdictions quelque part, c'est elle aussi qui vous bloque, d'accord? Donc voilà, il y a des blocages, j'ai l'impression, un peu des deux côtés finalement. Équilibre. Je vais les remonter un peu, j'ai l'impression que vous ne les voyez pas bien les cartes. Équilibre, alors ça peut être deux choses ici. Soit finalement, au milieu de tout ça, vous arrivez quand même l'un et l'autre à trouver un certain équilibre, même si vous, j'ai l'impression que vous avez conscience que ça devrait s'arrêter quelque part peut-être avec cette personne, mais que vous êtes peut-être encore sous emprise, tout simplement parce que vous avez un fort désir pour cette personne. Donc j'ai l'impression que mine de rien, vous trouvez quand même une sorte d'équilibre dans cette relation. Ou alors, si vous ne trouvez pas d'équilibre et si c'est vraiment très chaotique, ça montre que vous pesez le pour et le contre en fait, en essayant d'écouter peut-être un petit peu plus votre cœur que votre raison, mais que vous avez besoin de faire le point sur vous-même et surtout sur cette relation. Toujours dans l'optique, évidemment, de trouver un équilibre. J'entends bien. Alors ensuite, là, on va être sur les obstacles. Obstacles du côté de votre autre, on a chance. Chance, c'est une carte, normalement c'est une très très belle carte, mais alors le fait de l'avoir sur l'obstacle, c'est... comment je pourrais vous traduire ça? Soit c'est une personne qui ne veut pas donner de chance à votre relation de vivre, on pourrait le comprendre comme ça. Soit c'est une personne qui ne veut pas donner un coup de pouce au destin, vous voyez, et qui justement reste dans les interdictions et qui n'accorde pas de chance, qui ne laisse même pas une chance. Oula, j'ai une alarme qui retentit, ok. Qui n'accorde pas de chance en fait à votre relation, voilà. Ça peut être vraiment l'un ou l'autre. C'est soit on est sur une personne qui ne veut pas accorder de chance à votre relation, soit on est sur quelqu'un qui ne donne pas de coup de pouce au destin, qui pourtant a fait que vous vous êtes croisés. Voilà. Donc encore une fois, c'est un tirage général. Prenez vraiment en fonction de comment ça résonne avec vous, les amis, parce que quand on est sur du général, c'est pas du personnel et forcément, moi je donne toutes les possibilités d'interprétation, mais c'est adapté à votre situation. Inconstance qui sort sur vos obstacles à vous. Alors vous êtes émotionnellement complètement chamboulé. Vous passez du rire aux larmes, vous avez des changements d'humeur qui sur ce mois de décembre peuvent être très forts. Un jour vous riez, un jour vous pleurez et vous êtes dans un état émotionnel très instable. D'accord? Peut-être aussi parce que cette relation est elle-même instable. D'accord? En tout cas, obstacle, je pense que oui, vous avez une inconstance, c'est le nom de cette carte, mais un état émotionnel qui pour moi est pas stable. Mais encore une fois, je pense que il y a plusieurs éléments qui font que vous n'êtes pas stable. D'accord? Alors, dans les suites, qu'est-ce qu'on a? Chemin, oui. Union, waouh. Alors, perturbation, triangle. On a quand même l'idée de triangle qui sort pour certains. Du coup, ça me confirme un peu l'idée de triangulaire ici quand même, mine de rien, parce qu'en plus on a une union qui sort ici. Chemin, c'est quand on a une décision à prendre et c'est souvent quand on a le choix entre plusieurs personnes. Donc vous voyez, chemin avec le triangle et en plein milieu l'union. Mais ici on a quand même le oui à l'union. Alors, est-ce que cette personne va... Alors, est-ce que c'est vous qui êtes pris
et vous choisissez votre union, finalement. Mais en même temps, j'ai l'impression que vous allez continuer à rester en triangulaire, notamment parce qu'on voit des échanges via les réseaux sociaux ou téléphone ou ce genre de choses. Soit c'est cette personne qui est dans une union, et la question que vous vous posez, est-ce que cette personne va rester avec son mari ou sa femme? Et bien là, les cartes vous disent, bah oui, dans l'immédiat, son choix se porte sur son union. Mais pour autant, vous restez dans le jeu encore. Alors, progression. Les choses progresseront avec le temps. D'accord? Mais il y a déjà, vous voyez, des blessures. Alors, regardez, blessure, guérison. Il faut déjà guérir de blessures qui ont été faites. Gestation, ça me montre bien le fait que ça va être long. En attendant, bah oui, c'est pimenté. On s'amuse, tout simplement. On s'amuse, c'est une relation... J'allais dire... amireuse. C'est-à-dire c'est à moitié amitié, à moitié amoureuse. Il y aura une évolution, mais alors elle va être lente. De toute façon, on a le temps qui sort d'emblée sur la progression. Et en attendant, on voit que qu'est-ce que vous apportez à cette personne, vous lui permettez de pimenter un petit peu sa vie, en fait. Mais ça reste, vous voyez, on est encore sur la notion d'amitié pour le moment, et de privilégier une union quelque part. C'est ça qui me dérange un peu, quoi. Et c'est assez, cependant, c'est assez cohérent parce que dès le départ, on a les secrets avec les interdictions. Donc forcément, si on s'interdit de vivre réellement l'amour, on reste sur de l'amitié. Mais on voit qu'en même temps, c'est une personne qui a peut-être besoin de pimenter sa vie et qui trouve ce piment grâce à vous. Pimenter cette union et bon, j'aime pas spécialement ce genre de tirage, je vous le dis. C'est surtout pimenter, surtout quand on voit que c'est plus du... Ouais... ouais, j'aime pas, voilà, quand je vois qu'en plus une union est choisie et que l'autre personne est sous emprise, qu'elle s'en sort pas, qu'elle en souffre, et que bah oui, c'est pour pimenter sa vie, bon, voilà. Après, je juge pas, je comprends qu'on puisse rester sous emprise et que c'est bien difficile, surtout qu'on voit un fort désir pour cette personne, d'avoir cette personne dans votre vie. Je comprends que c'est vraiment pas évident. Mais c'est vrai que j'aime pas, voilà, ça me donne toujours la sensation d'avoir des abonnés qui sont utilisés, quoi. Et c'est vrai que j'aime pas trop, voilà. Donc, bon, que puis-je vous dire, amis Sagittaires? J'espère que vous arriverez à trouver cet équilibre, mais très clairement, il faut réussir, je pense, dans un premier temps, à vous défaire de cette emprise. C'est important, quand même. Parce qu'on vous sent complètement perturbé à cause de ça, complètement sous emprise et bloqué dans votre vie sentimentale, émotionnelle. Donc, écoutez, si ça résonne avec vous, n'hésitez pas évidemment à commenter, les amis. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Ça peut également vous permettre de me contacter si vous souhaitez une séance personnelle. Donc écoutez, je comprends pourquoi on a sexualité qui sort dès le départ, parce que le tirage que j'ai là me fait penser à quelqu'un qui effectivement dans l'immédiat, et c'est plutôt de pimenter sa vie que de réellement vous apporter l'amour. Et c'est vrai que ça me dérange en fait en soi quand j'ai des tirages comme ça. Donc je vous souhaite, amis Sagittaires, beaucoup de courage si vous traversez ce type de relation. J'espère que ça parlera pas à trop de monde. Je vous embrasse en tout cas bien fort les amis, je vous souhaite beaucoup de courage, je vous souhaite tout de même un très bon mois de décembre et puis écoutez, on se retrouve très bientôt en espérant que le tirage sentimental sera quand même nettement mieux, je vous le souhaite, j'espère que vous aurez réussi à vous libérer de toutes ces énergies un petit peu plombées et que vous aurez retrouvé votre équilibre. Je vous embrasse bien fort les amis, on se retrouve très vite, à bientôt.